Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le fils du dirigeant de l'organisation terroriste MAC, Arour Mhenni, a déclaré hier à la télévision nationale qu'il se démarquait du projet de son père, Farhat Mhenni, insistant sur l'unité nationale du pays et tenant à réhabiliter l'honneur de sa famille, dont il a rappelé le militantisme actif durant la guerre de libération nationale. Je cite: « Aujourd'hui, je franchis le pas. C'est un besoin personnel et un moyen pour moi de laver mon honneur par rapport à tout ce qui se passe, de laver l'honneur de ma famille qui est également en dehors de tout cela, et c'est aussi un moyen pour moi de contribuer à l'unité nationale de mon pays. » Fin de citation. Dans un communiqué conjoint, la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines et l'Association française d'amitié et de solidarité avec le peuple d'Afrique ont affirmé que les autorités de l'occupation marocaine ont expulsé durant l'année en cours 329 observateurs internationaux, 27 étrangers dont les parlementaires, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes venant d'Espagne, des États-Unis et du Portugal dans le cadre du blocus imposé au territoire sahraoui occupé. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire 255 députés de l'Assemblée nationale, 2 mois après une présidentielle très largement remportée par Alassane Ouattara. Le Mali est confronté depuis la mi-septembre à une flambée rapide de diphtérie, une infection pourtant évitable qui prospère sur un système de santé fragilisé, des pénuries chroniques et un accès humanitaire de plus en plus entravé, déplore l'ONU. La crise de sécheresse en Somalie s'aggrave, touchant plus de 4,6 millions de personnes, soit près d'un quart de la population, ont déclaré les autorités du pays et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.